Vous pouvez y aller. Alors mon Europe idéale, c'est l'Europe des citoyens, c'est l'Europe de la démocratie, c'est l'Europe des droits de l'homme, et ce n'est pas l'Europe technocratique. Alors il faut naturellement de la technicité dans la construction européenne, mais il ne faudrait pas que les techniciens prennent le pas sur les politiques, et quand je parle des politiques, je veux parler de tout le monde. Tout le monde est politique. Chaque citoyen est un politique qui a délégué pour une période donnée à des élus cette responsabilité, mais qui ne doit pas la perdre de vue. Cette Europe démocratique, elle est indispensable aujourd'hui. Sinon, de mon point de vue, on va droit dans le mur et on risque l'échec de ce rêve magnifique qu'est la construction. Mon Europe idéale, c'est une Europe sociale, une Europe où nous avons plus d'égalité, une Europe plus solidaire, une Europe plus inclusive, une Europe qui replace le citoyen au milieu de ses préoccupations, au milieu de ses priorités, une Europe qui redonne la parole au citoyen et qui lui permet de participer à la construction de son avenir. Une Europe avec un avenir, c'est une Europe qui inclut le citoyen. Mon Europe idéale, c'est une Europe dans laquelle chaque citoyen se sent engagé, peut développer un sentiment d'appartenance, où les questions économiques sont replacées, je dirais, derrière les droits sociaux, l'appropriation culturelle du projet européen que je crois absolument essentiel. La paix est un acquis, mais un acquis fragile. Nous devons réaliser la paix sociale, la paix entre les hommes et les femmes. C'est une paix plus directe, peut-être plus proche de la réalité de chaque jour, et c'est pourtant essentiel quand on voit le risque populiste, le risque nationaliste, où chacun recrée des frontières, même à l'intérieur de nos propres pays. Donc je crois qu'une Europe idéale, c'est une Europe qui a retrouvé la force de sa liberté, de son unité et de sa solidarité.